Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Bible est interprétée de diverses manières, entre autres la prestation des femmes dans les églises, les divorces dans les églises. À ce sujet, je reçois pour vous l'apôtre Élisée. Avec lui, nous allons comprendre clairement sur l'interprétation des Écritures. Plusieurs interprètent la Bible selon que eux-mêmes trouvent bon d'interpréter. Oui, selon leur compréhension, trouvent bon d'interpréter. Pourquoi je crois que c'est la Bible elle-même dit. Au dernier temps, on aura il y aura des enseignements qui viendront par-ci, par-là. Alors, qu'on ne soit pas surpris qu'on se retrouve aujourd'hui avec 15, 18, 30 interprétations de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole elle-même. La science et la religion ne marchent pas de pair. La Bible se comprend par elle-même, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si aujourd'hui on prenait les Coca et les Fanta, on mélangeait ça, est-ce qu'on peut vous demander de faire ressortir les Coca et garder les Fanta? La polygamie n'est pas autorisée. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, Paul a dit que chacun ait sa femme. On ne dit pas ses femmes, sa femme. En prenant possessif. Oui. Okay. Et la Bible même dit, l'homme quittera la femme, pas les femmes. La femme quittera et l'homme quittera, pas les hommes et pas la femme. Il n'y a pas de pantalon de filles. Un pantalon de filles, vous ne pouvez pas le mettre. Il n'y a pas de pantalon de filles et de pantalons de garçons. Le diable est très malin, trop même malin. Il est trop rusé. Okay. Et il sait que si aujourd'hui on vous donnait mon pantalon, est-ce que vous allez porter ça? Non. Pourquoi? Mais c'est un pantalon. Mais c'est un pantalon, pourquoi vous n'avez pas porté? Parce que c'est un pantalon du genre garçon. Pour donner la valeur au péché, il doit savoir aussi amplifier ces péchés-là. Mais apôtre, vous avez parlé de la différence entre la robe qui a broderie d'homme et broderie de femme. Vous voyez la différence et vous savez déjà vous situer. Et même aujourd'hui, nous savons voir que ces pantalons, je ne peux pas le mettre parce que c'est un pantalon qu'un garçon peut mettre. Oui, je vous écoute. Le diable, pour amplifier, pour donner la valeur au péché, il sait amplifier cela. Pour que tu portes ces pantalons-là, il sait que si on te donnait les pantalons comme ça, tu ne vas pas porter. Mais pour que tu portes ces pantalons-là, il doit chercher à modifier un tout petit peu. Vous savez ce que le diable a modifié? La tirette, et il a essayé un peu de faire les pantalons de femmes que ça soit un peu stretch. Mais pour que ça soit différent. Dites-moi un peu l'élastique là qui met là, ça diffère à quoi les pantalons? Par exemple, aujourd'hui, je suis marié à ma femme et que ma femme est trouvée en flagrance délit avec d'autres femmes. C'est ce qui peut permettre le divorce. Et quelle doit être votre attitude alors dans ces cas-là après ces divorces? Vous devez rester comme ça? Vous devez vous remarier? Ou, la Bible dit je ne permets pas à la femme ou à l'homme de se séparer. Celui qui se sépare de l'autre doit attendre jusqu'à ce que l'autre va mourir. Par exemple, je suis marié à ma femme, je me sépare avec elle. Je dois attendre que ma femme meure, ou soit elle va attendre que moi je meure pour qu'elle se remarie. Et si vous vous remariez pendant que l'un ou l'autre est vivant? Bon. Sur ce point, j'ai eu à parler un jour avec mon père, l'évêque Alphonse Kawaya. Il m'a dit, en cas de remariage, ou soit de flagrance délit, et qu'il y a séparation, là, c'est censé dire que la femme est morte ou l'homme est mort. Donc la personne va se remarier. Au cas où je me retrouvais que je trouve ma femme dans le péché, dans l'impudicité, là je peux me remarier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de la fidélité exprimée à Bon Moine Télévision. Nous allons aujourd'hui partager ces plateaux spéciaux avec un homme de Dieu, un éminent pasteur. Avec lui ensemble, aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique très sensible et importante. Je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné de Madame Adeline Kyungu-Mulunda. Bonjour Madame Adeline. Bonjour Monsieur Aristote. Merci d'être là. Bonjour Pasteur. Bonjour Monsieur. Nous allons parler d'une thématique très importante, l'interprétation de la Bible. Donc aujourd'hui nous avons remarqué que chacune des personnes ou chacun des représentants des dieux qui dirigent une église interprète la Bible de sa manière. Raison pour laquelle aujourd'hui nous aimerions avoir votre directive, votre orientation quant à l'interprétation de cette Bible-là. J'espère que ça va bien se passer. Madame Adeline, c'est à vous.
Bonjour, apôtre Élisée. Bonjour, madame Madeleine. Nous sommes honorés de votre présence dans ce plateau. Je suis aussi ravi d'être là. Alors, une brève présentation sur qui est vraiment apôtre Élisée. Je réponds vraiment du nom de Umba Kinenkinda Élisée, qu'on appelle apôtre. Et quand on appelle apôtre, c'est une charge. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Et un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Je suis représentant légal de l'église évangélique de renouvellement des vies, qui est située du côté Golfe Faustin, au niveau de la Rinsegna, sur l'avenue Mounois, au niveau de la Rinsegna. Je suis marié, père de 2 enfants. Merci, apôtre Élisée. Vous avez parlé de le renouvellement. Renouvellement des vies, c'est ça le nom de l'église. Okay. Vous avez eu une inspiration par rapport à ce nom? Le nom qu'on a eu à donner à l'église, c'est par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Okay. Oui. Je crois que c'était en 2015, Dieu nous avait parlé qu'on devait commencer une église. Alors, du temps de la prophétie, soit du temps de la mission, de la prophétie et du temps de l'accomplissement, il y a une période qu'on prend, qu'on appelle une période de préparation. Alors, on a eu à prendre beaucoup de temps aussi pour arriver à commencer l'église. Dieu nous avait parlé en 2015 et on a eu à commencer l'église en 2020. Et par rapport à la vision que Dieu nous a donnée, c'est ce qui nous a permis de donner le nom à l'église Renouvellement des vies. Apôtre Élisée, comment vous avez reçu votre appel? Voilà. Si on peut peut-être expliquer comment Dieu nous a appelés, il y a un peu beaucoup de choses à dire, mais on va dire ce qui est essentiel. Oui. On va dire ce qui est essentiel. Je crois qu'on a eu à passer un moment de la jeunesse, vu que tout le monde, en tout cas, que nous, on a comme une famille à Mahom, il y a Christo. On a grandi dans une famille. Notre maman nous amenait toujours à l'église. Mais malgré ça, il s'est fait que il y a eu un temps où on s'est retrouvé, mon ambiance à Bouyana, on a commencé à faire aussi tout ce que les jeunes pouvaient faire, comme d'habitude, c'est dans le passé. Et il est arrivé que parce que si vous voyez bien, j'ai quand même eu, je veux dire, il est arrivé que je me suis dit, bon, pas maintenant, Minesco Rasta. Et quand je prenais cette décision de devenir Rasta, c'était en 2010, c'est quand Dieu aussi a commencé à nous appeler. En 2011, on a commencé à servir Dieu. Je crois que j'ai commencé dans... Vous avez entendu la voix ou comment vous avez... Ou partant des autres hommes de Dieu, vous avez compris que Dieu est en train de vous appeler? Bon, comme Dieu m'a appelé, je crois, peut-être que ça peut être différent des autres, je ne sais pas, les autres comment Dieu les avait appelés. Moi, quand Dieu m'a appelé, bon, il me parlait moi-même. Okay. Comme un homme? Comme un homme. Il me parlait moi-même comme un homme et Dieu m'a dit, tu dois me servir. On a eu à discuter longuement sur ça. Jusqu'au point où Dieu m'a dit, si tu refuses, je vais te tuer. Et alors, quand je voyais des jeunes gens comme moi intercéder, prêcher, prier pour les gens, pour moi, ça me donnait un dégoût de chercher encore Dieu dans ça. Malgré qu'on partait à l'église, mais je n'aimais pas trop les choses de Dieu. Malgré que je partais à l'église, je n'aimais pas trop les choses de Dieu. Je pouvais être là, je voyais les jeunes comme moi et dire, et dire qu'il y a un prophète qui viendra me dire, non, Dieu m'a dit, et vraiment au moins qu'il soit fort. C'était rien du tout, au moins qu'il soit fort donc à avoir un bon appui sur ce qu'il va me dire. Sinon, ça allait être un dégât avec lui. Maintenant, le jour où Dieu a commencé à m'appeler, la même chose que j'ai refusé de faire, j'ai commencé à le faire sans que personne ne me dise que non, tu dois faire ça. Quand je voyais ces mêmes jeunes en train de prier, en train d'intercéder, en train de faire l'œuvre de Dieu, je me disais, comment est-ce que ces gens peuvent prier pour les gens? Comment est-ce que ces gens peuvent prophétiser et que moi, je n'arrive pas à le faire? C'est-à-dire que vous étiez aussi obligé, en fait, capable de le faire aussi. De le faire, pas parce qu'on m'a poussé, mais parce que Dieu m'a parlé. Okay. Et là, vous étiez sur le point de ne rien forcer? J'étais sur le point de ne rien forcer et déjà pendant ce temps-là, je crois que c'était en 2011, 2012, là, je me suis retrouvé à un moment où je faisais par semaine 4 jours de jeûne personnel. Et c'était un jeûne qui était simple pour moi. Jusqu'au point où je me suis arrivé, je me suis retrouvé en train de faire 9 mois de jeûne par année, commençant de 2015
jusqu'en 2020. Je faisais 9 mois de jeûne par année. Et c'est comme ça qu'en 2020, on a commencé l'église. Ok, d'accord, c'est bien compris. Alors, apôtre Élisée, nous allons maintenant entrer dans le bain. À votre niveau, comment vous interprétez la Bible? Quand on parle de l'interprétation de la parole de Dieu, de la Bible, si vous allez chez les théologiens, on nous parle de 4 bras. On interprète la parole de Dieu par 4 bras. Là, il y a la connaissance, il y a la doctrine, il y a le prophétique et la révélation. La Bible s'interprète dans la connaissance, dans la doctrine, dans la révélation et dans le prophétique. Et vous savez que maintenant, aujourd'hui, là, il y a des ministères, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui sont en train d'interpréter la Bible de leur façon. Pourtant, la Bible, c'est une Bible. Donc, nous devons avoir une interprétation, nous tous. Parlant de la Bible, d'abord, nous allons dire que c'est une livre sainte, une livre inspirée de Dieu. Oui. C'est quelque chose que Dieu a inspiré aux gens, qui n'a pas été écrit par une seule personne, mais par plusieurs hommes de Dieu, selon que Dieu les a inspirés. Et pour interpréter cette Bible-là, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème par rapport à la question que vous nous avez posée. Plusieurs interprètent la Bible selon que eux-mêmes trouvent bon d'interpréter. Oui, selon leur compréhension, trouvent bon d'interpréter. Pourquoi? Je crois que c'est la Bible elle-même dit. Au dernier temps, on aura il y aura des enseignements qui viendront par-ci, par-là. Alors, qu'on ne soit pas surpris qu'on se retrouve aujourd'hui avec 15, 18, 30 interprétations de la parole de Dieu, c'est l'accomplissement de la parole elle-même. Alors, je crois que le Saint-Esprit, il y a juste un seul Saint-Esprit. Oui. Pourquoi nous n'avons pas un seul langage? Nous avons beaucoup de langages pourtant. Bon, aujourd'hui, vous voyez, si vous regardez du temps de Paul, on parle de Paul d'abord. On commence à partir de Paul pour ne pas rentrer trop loin. Ce sont des gens qui étaient inspirés de Dieu, qui marchaient, qui parlaient, qui faisaient tout selon ce que Dieu les interprétait. Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Aujourd'hui, nous avons plusieurs maîtres au point qu'on ne sait pas maintenant dire. C'est là que Paul est en train de dire à Timothée, garde l'enseignement que tu as, car ça t'aidera à te sauver toi et à sauver plusieurs autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes. Une autre personne peut te dire que non, Dieu m'a appelé. Par exemple, tel que je suis là, je vous ai dit que Dieu m'a appelé. Vous avez dit que Dieu m'a appelé réellement. Une autre personne viendra aussi, elle vous dira que non, Dieu l'a appelé aussi. Avec ce qu'elle aura aussi comme enseignement. Elle voudra aussi les donner aux gens, même si ça ne vient pas de Dieu. Ses serviteurs de la même façon. Bon, pas dire que Dieu n'appelle pas ses serviteurs de la même façon. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes qui sont serviteurs, mais qui ne sont pas appelés de Dieu. Et lorsqu'on n'est pas appelé de Dieu, on est appelé à faire ce que celui qui nous a appelés nous a dit de faire. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a plusieurs interprétations de la parole de Dieu. Ça dépend de l'origine, de la source. Ok. Apôtre Élisée, vous lisez la Bible. Et vous référez à quoi pour comprendre la Bible et l'interpréter? Bon, la Bible elle-même ne se réfère à rien. Comment la ça? Bible elle-même se réfère à la Bible elle-même. Vous imaginez comment lire la Bible et me référer par exemple à un livre de Camaralais, par exemple. Écrit par un homme. Comment est-ce que ça va se comprendre? La Bible est écrite aussi par les hommes. Mais inspirée de Dieu. Mais les autres livres sont écrits par les hommes, mais... Parfois, ces hommes-là sont aussi inspirés. Non, ils sont inspirés d'une histoire de ce monde, pas inspirés de Dieu. Parce que les autres livres se diffèrent de la Bible. Donc la Bible se comprend par elle-même sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que j'ai compris ma Bible, j'ai lu la Bible, j'ai compris, je me suis référé par exemple au dictionnaire, au livre des terres. Non, ça va t'embrouiller parce que la science et la religion ne marchent pas de pair. La Bible se comprend par elle-même, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, toujours dans la Bible, comment nous pouvons comprendre le fait que la femme ne peut pas se tenir devant les hommes et prêcher? Il faut savoir c'est de quelle femme que la Bible parle. Mais c'est la première question. Dans votre église, la femme prêche. La femme prêche. Elle est devant la chair. Elle peut modérer, elle peut prêcher, elle peut tout faire. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'églises. Vous allez trouver dans une église où la femme ne prêche pas, dans l'autre église, la femme prêche. Oui. Directement, il y a deux interprétations. C'est ce que je vous ai dit, on interprète la Bible par la doctrine. Oui.
la révélation, le prophétique et la connaissance. Vous voyez, quand on dit que la femme n'est pas permise, c'est Paul qui était en train de parler de ça. C'est dans, je crois, dans 1 Timothée, vous allez trouver ça aussi. C'est Paul qui était en train de parler parce qu'il s'adressait à l'église de Corinthe. D'ailleurs, c'est en Corinthiens que ça a commencé. Il s'adressait à l'église de Corinthe. Cette église, c'est une église qui a commencé pas avec des fidèles, mais avec des vrais païens. Ok. Oui, avec des vrais païens. Aujourd'hui, vous voulez me dire qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher. On n'en disconvient pas. Je vais vous dire aussi quelque chose. D'autres disent, mais non, c'est parce que le péché est entré par la femme. Mais le salut aussi est venu par qui? Par la femme. La même femme qui a péché, Ève, elle a péché pour dire que non, la femme ne peut pas pécher parce qu'elle a péché contre le serpent. Christ aussi est venu par la femme. La Bible dit, parce que tu as fait cela, tu es sous malédiction. Mais tu seras sauvé lorsque tu porteras un fils qui amènera le salut au monde. C'est écrit, il y a une référence? C'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit dans la Bible. Ok. Vous allez voir que lorsque Marie a porté Christ, Christ est venu sauver le monde. Vous voyez? Et la même femme que vous dites que non, la femme ne peut pas prêcher, celle qui a annoncé la résurrection de Jésus, c'est qui? C'est la femme. C'est une femme. Et aujourd'hui, si vous voulez me dire que la femme ne peut pas prêcher, bon, dites-nous, il y a des hommes, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont pasteurs parce que les femmes les ont prêchés. Et ils ont prié pour eux, ils sont des pasteurs. Je connais il y a un homme de Dieu bien, le pasteur Pichu Moricho. Il a une église, une grande église à la Katouba. Il a été prêché, il était un rasta, il a été prêché, baptisé par une femme, l'apôtre Manu Konko. Celle qui a fait ça, et aujourd'hui, il est un grand pasteur. Bon, vous allez me dire que ce pasteur-là doit abandonner l'œuvre qu'il est en train de faire et rentrer au monde parce que la femme ne peut pas prêcher. Ah, l'apôtre, c'est profond là. C'est vraiment... Ouais. La femme qui ne doit pas prêcher, selon que la Bible dit, c'est la femme qui n'a plus le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, dans la chambre haute, ils étaient tous assemblés. Oui. Et l'Esprit est descendu sur tout le monde. Dans la même chambre haute, il y avait les femmes. Christ lui-même qui est venu, il avait ses disciples. La Bible nous parle des 12 disciples. Est-ce que vous savez qu'il y avait aussi des femmes qui l'accompagnaient dans la mission que Christ avait? Il y avait des femmes. Il y avait Souza, il y avait l'intendant d'Hérode, la femme qui était intendant d'Hérode. Il y avait plusieurs femmes qui l'accompagnaient aussi dans la mission. La Bible a expliqué seulement de ces 12 disciples, mais elle n'a pas parlé de ces femmes. Si vous lisez, dans notre version, vous allez voir, dans notre livre, vous allez voir, on dit qu'il était aussi accompagné des femmes. Okay. Donc la femme qui n'a pas le droit de parler dans l'assemblée des saints, c'est la femme qui n'a plus le Saint-Esprit en elle. Oui. Parce que la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Bon, s'il faut que ces gens prophétisent, s'il faut que les filles prophétisent, elles vont prophétiser. Les femmes ne sont pas exclues. Elles ne sont pas exclues parce qu'on parle des filles, donc ce sont des femmes en devenir. Oui. Bon, quand elle commence avec le prophétique tout en étant fille, et si elle devenait femme, on va lui dire que non, tu arrêtes avec ce prophétique. Parce que la prophétie n'est pas seulement de dire que Dieu m'a dit. La Bible, c'est une prophétie. Alors, apôtre Élisée, je suis ébahi et je suis abasourdi de votre défense. C'est ma première fois, je dois l'avouer, après plusieurs années d'expérience dans ces domaines, qu'un pasteur défende bien la prestation de la femme sur la chair, comme vous venez de le faire. Avant que je remette la parole à Madame Madeleine, mais moi, il y a une préoccupation qui me tient dans l'esprit. Est-ce que le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est toujours la Bible, hein? Oui. Mais alors, on a tendance aujourd'hui de sentir que vous, les serviteurs de Dieu, de séparer l'Ancien Testament au Nouveau. L'Ancien Testament, par exemple, autorise la polygamie. L'homme peut épouser 2, 3, 4 femmes. Est-ce que vous avez une référence sur l'Ancien Testament qui autorise la polygamie? C'est vous qui êtes l'apôtre, c'est vous qui êtes l'homme de Dieu, et c'est vous qui posez d'autres questions. Oui, on ne fait pas. Est-ce que vous avez une référence où, dans l'Ancien Testament, il est écrit que l'homme peut se marier à 2 ou 3 femmes? Mais Abraham était, on dit même que c'est le père de la foi. Mais il était polygame. Qui lui a donné cette femme? C'était Dieu, c'était sa femme. Vous voyez, on comprend un peu difficile. Comme vous avez dit, la Bible s'interprète aujourd'hui chacun de sa manière. Abraham, Dieu lui a donné. La Bible même nous dit, c'est dans Genèse où Dieu a créé l'homme et la femme. C'est dans Genèse. Et la Bible dit, l'homme quittera son père, la femme quittera, ils s'attacheront et deviendront une seule chair. Okay. Bon, je me demande si aujourd'hui, moi, avec Madame Madeleine, on s'est marié aujourd'hui. Un exemple, c'est pas dire que ma femme. Oh, non, non. On s'est marié. On devient déjà une seule chair. Mais comment faire encore la même chair peut se diviser, encore s'attacher à une autre chair? Donc, c'est devenu impossible.
Si aujourd'hui on prenait les Coca et les Fanta, on mélangeait ça, est-ce qu'on peut vous demander de faire ressortir les Coca et garder les Fanta? Non. Il est impossible. Donc la polygamie n'est pas autorisée. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, Paul a dit que chacun ait sa femme. On ne dit pas ses femmes, sa femme. En pronom possessif. Oui. Okay. Et la Bible même dit, l'homme quittera la femme, pas les femmes. La femme quittera et l'homme quittera, pas les hommes et pas la femme. Madame Adeline? Apôtre Élisée, dans votre église, il y a des femmes qui mettent les habits d'hommes? Parlant de cette question, aujourd'hui on ne dira pas qu'il n'y a pas de femmes qui mettent des habits d'hommes. Okay. Dans toutes les églises, bien qu'on parle sur ça, on prêche sur ça, chez nous d'abord on ne permet pas ça. Enfin, on ne peut pas entrer à l'église avec le pantalon. Et comment vous interprétez ça? Il y a des pantalons qui entrent. Si vous arrivez à l'église, il y a au moins 12 pagnes. Si vous venez avec le pantalon, on vous donne les pagnes. Ah, ok. Oui. Avant d'entrer dans l'église. Oui. Allons-y, madame. Parce que vous êtes référé à la Bible. Je me suis référé à la Bible. Qui dit la femme ne doit pas mettre les habits des oui, hommes. La femme, vice-versa. Expliquez-nous un peu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, les gens peuvent dire comment vous nous dites que de ne pas mettre les habits d'homme, parce que dans l'Ancien Testament, et personne ne connaissait les pantalons. Et personne ne connaissait les pantalons, ne connaissait quoi. Mais dans l'Ancien Testament, si vous lisez la Bible, il y avait tous étaient en touche. Mais c'était différencié par les broderies. C'est les broderies qui marquaient que ça c'est l'habillement d'homme, ça c'est l'habillement des femmes, ça c'est pour les prostituées, ça c'est pour le chef, ça c'est pour les esclaves. Ça c'est différencié par les broderies. Donc, veut dire que si tu trouvais une robe avec une broderie d'homme, tu ne peux pas mettre ça. Donc, pour les femmes, elles avaient leur broderie. Pour les hommes aussi, les hommes avaient leur broderie. Et pour les esclaves, les riches, les rois, ils avaient aussi leur broderie. C'est ce qui différenciait. Maintenant, vu qu'il y a aussi une, on peut dire, modernité ou évolution de la technologie, on est arrivé au point où aujourd'hui, si on posait la question, on sait très bien pourquoi aujourd'hui, si on veut venir doter, par exemple chez vous, madame Adénie, on veut venir doter, est-ce qu'on demande pour maman des pantalons ou la culotte? Non. On demande le pagne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne demande pas les pantalons? C'est la culture africaine. La culture africaine? Oui. Non. Parce que la femme noire, c'est le pagne. Bon, on parle de la culture africaine, je ne sais pas. Mais la même culture africaine, elle nous dit que pour les femmes, c'est le pagne. Et pour les hommes, c'est... Maintenant, pourquoi nous qui sommes africains, nous prenons le vice-versa? Une interrogation. On ne veut pas d'abord aller chez les... Parce que les autres vont dire que non, et ce sont les blancs, et ce sont les ça. D'abord, on parle sur nous. Vous voyez? Pourquoi on ne respecte pas ce que nous dit notre culture? Elle nous dit que l'habillement des hommes, c'est les pantalons. L'habillement des femmes, c'est les pagnes. Et pourquoi on ne respecte pas? Ça vient de cette culture. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des pantalons des filles et des pantalons des garçons. Il n'y a pas de pantalons des filles. Un pantalon des filles, vous ne pouvez pas le mettre. Il n'y a pas de pantalons des filles et des pantalons des garçons. Le diable est très malin, trop même malin. Il est trop risé. Et il sait que si aujourd'hui on vous donnait mon pantalon, est-ce que vous allez porter ça? Non. Pourquoi? Mais c'est un pantalon. Mais c'est un pantalon, pourquoi vous n'avez pas porté? Parce que c'est un pantalon du genre garçon. Pour donner la valeur au péché, il doit savoir aussi amplifier ces péchés-là. Mais apôtre, vous avez parlé de la différence entre la robe qui a broderie d'hommes et broderie de femmes. Vous voyez la différence et vous savez déjà vous situer. Et même aujourd'hui, nous savons voir que ces pantalons, je ne peux pas le mettre parce que c'est un pantalon qu'un garçon peut mettre. Oui, je vous écoute. Le diable, pour amplifier, pour donner la valeur au péché, il sait amplifier cela. Pour que tu portes ces pantalons-là, il sait que si on te donnait les pantalons comme ça, tu ne vas pas porter. Mais pour que tu portes ces pantalons-là, il doit chercher à modifier un tout petit peu. Vous savez ce que le diable a modifié? La tirette, et il a essayé un peu de faire les pantalons de femmes que ça soit un peu stretch. Mais pour que ça soit différent. Dites-moi un peu l'élastique là qui met là, ça diffère à quoi les pantalons? Alors donc on ne doit pas mettre des homme, bon, aujourd'hui vous me voyez à la chair avec la jupe. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, ben on va dire qu'il y a un problème avec le pasteur. Il y a un problème avec le pasteur. Mais pourquoi vous nous trouvez, nous, des fous, il y a un problème dans nos têtes. Mais vous qui étiez
bien organisé, là, vous prenez maintenant le contraire. Donc, si personne arrive à faire le contraire, donc il y a un problème aussi dans sa tête. Si nous les pasteurs, si nous les hommes, on mettait les pantalons et les jupes ou les pagnes pour prêcher avec, vous allez dire qu'il y a un problème avec nous. Donc vous aussi, quand vous mettez les pantalons, on trouve qu'il y a un problème avec vous. Madame Adeline, vous me permettez Oui. de poser cette question au pasteur? Je vous remets la parole. Apôtre, sur ce qui concerne l'interprétation de la Bible, nous aimerions savoir, est-ce que la Bible autorise les divorces? La Bible n'autorise pas les divorces. Sauf que la Bible dit, Paul est en train de dire, la Bible n'autorise pas les divorces, mais sauf sur le cas d'infidélité. En cas d'infidélité? Oui. Soit chez la femme, soit chez l'homme. Soit chez la femme, soit chez l'homme? Oui. Par exemple, aujourd'hui, je suis marié à ma femme et que ma femme est trouvée en flagrance délit avec d'autres femmes. C'est ce qui peut permettre le divorce. Et quelle doit être votre attitude alors dans ces cas-là, après ces divorces? Vous devez rester comme ça? Vous devez vous remarier? Ou, la Bible dit, je ne permets pas à la femme ou à l'homme de se séparer. Celui qui se sépare de l'autre doit attendre jusqu'à ce que l'autre va mourir. Par exemple, je suis marié à ma femme, je me sépare avec elle. Je dois attendre que ma femme meure, ou soit elle va attendre que moi je meure pour qu'elle se remarie. Et si vous vous remariez pendant que l'un ou l'autre est vivant? Bon, sur ce point, j'ai eu à parler un jour avec mon père, l'évêque Alphonse Kawaya. Il m'a dit, en cas de remariage, ou soit de flagrance délit, et qu'il y a séparation, là, c'est censé dire que la femme est morte ou l'homme est mort. Donc la personne va se remarier. Au cas où je me retrouvais que je trouve ma femme dans le péché, dans l'impudicité, là je peux me remarier. Ok. Alors, Madame Adeline, nous allons conclure parce que nous allons vers la fin. Il nous reste 8 minutes. Et apôtre Alizé, aujourd'hui, ce qui est pire encore, c'est que même les pasteurs, les apôtres, les servantes de Dieu sont en train de divorcer. Nous Comment avons ils un comprennent sérieux la Bible problème aujourd'hui, avec surtout nous les serviteurs de Dieu. Nous devons dire la vérité. Nous sommes des exemplaires. C'est vrai que c'est nous qui parlons, qui annonçons la parole de Dieu. Nous devons être des exemplaires. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Ce n'est pas seulement au cas où il y a seulement bien ou impudicité que je divorce. Non. Aujourd'hui, nous avons un problème avec les serviteurs, surtout beaucoup plus les jeunes. Comme moi, les jeunes comme moi. Nous avons un sérieux problème pour dire non, Dieu m'a dit, when je vis au ministère. Le même Dieu qui t'a dit que c'est elle la femme du ministère, le même Dieu qui revient encore te dire tu ne dois plus encore, tu dois divorcer avec cette femme. Non, la femme du ministère c'est l'autre. Aujourd'hui nous avons plusieurs femmes. Nous avons les femmes du ministère, les femmes, je ne sais pas, les femmes de quoi, les femmes de quoi. Le même Dieu qui te dit tu dois marier cette fille, cette femme, et c'est le même Dieu encore qui te dit de divorcer. Ça c'est quel Dieu? Dieu n'est pas nous interprétons mal la parole de Dieu. Donc c'est nous qui interprétons mal la parole de Dieu et puis on prend l'onction que Dieu nous a donnée. Nous faisons de cette onction un sujet d'aventure aux gens. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission, de cette interview. Madame Adeline, merci pour votre accompagnement. Un petit dernier exercice que nous allons soumettre à l'apôtre Élisée, de regarder droit cette caméra et de dire un mot à tous ces milliers de personnes qui vont vous suivre sur la manière dont on interprète la Bible. Aujourd'hui, nous avons cette parole. Voilà. Je dis merci à vous. Ce que nous pouvons dire, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Et sous l'orientation du Saint-Esprit. Nous devons savoir faire ce que Dieu nous recommande de faire dans sa parole. Et ne plus ajouter des choses dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ajoute aussi d'autres versets qui ne sont pas dans la Bible. Parce que je vais peut-être faire quelque chose, je donne de la valeur où je m'appuie sur un verset qui va peut-être avoir trait à ce que je vais faire. Non. Ce que je dirais au monde, c'est de mieux comprendre la parole de Dieu, d'interpréter la parole de Dieu selon ce que Dieu lui-même nous dit de faire ce que la Bible nous recommande de faire et d'arrêter d'ajouter. La Bible dit, on n'ajoutera pas, ni on ne retranchera pas, d'arrêter d'ajouter des choses à la parole de Dieu. Et si la Bible nous dit oui, qu'on dit aussi oui. Si la Bible nous dit non, disons aussi non. Et si la Bible c'était, pour éviter de pour éviter de dévier les enfants de Dieu dans le chemin. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont derrière nous, en train de nous regarder, en train de suivre les modèles au travers de nous. Alors si nous interprétons mal la parole de Dieu, nous allons perdre ces gens qui sont derrière nous. Merci beaucoup, apôtre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, papa. Merci.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.